Bonjour, est-ce que vous êtes déjà retrouvé? Vous allez dans un magasin, vous faites des courses et vous sortez et vous êtes surpris, vous dites finalement, mais pourquoi j'ai acheté tout ça? C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler des 3 tentations à surmonter pour contrôler vos dépenses. Pour pouvoir contrôler ces dépenses, il y a 3 sources de tentations principales qui peuvent nous pousser de manière impulsive à dépenser. Et on peut même penser que c'est tout à fait légitime. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, ces 3 sources de dépenses à maîtriser sont les suivantes. Premièrement, vous avez la convoitise du corps. Et oui, le corps. Vous savez, des fois vous travaillez dur, ou bien vous avez passé une certaine journée, et votre corps semble fatigué, vous voulez juste le poser quelque part. C'est légitime, mais des fois le corps aussi veut nous attirer parfois à faire certaines dépenses. Par exemple, le corps peut vouloir vous amener à aller dans certains restaurants. C'est légitime de se nourrir, mais le corps peut vous amener plus loin. Et maintenant, c'est un petit restaurant à gauche, un café à droite, un sauna par-ci et par-là. Et c'est là le corps comment vous amener dans des voies que vous poussez à dépenser un peu plus. Le corps peut vous amener, il y a peut-être une activité physique que vous aimez faire. Bien sûr, vous aimez bien faire du sport, c'est bien pour votre corps. Mais le corps peut vous amener à vouloir les dépenser dans des activités le week-end juste pour lui faire plaisir. Et ça, vous devez faire attention. La deuxième source de tentation, c'est la convoitise des yeux. Les yeux sont des instruments qui sont là, des organes qui nous aident beaucoup dans la vie pour nous orienter. Ça fait partie des organes qu'on utilise le plus. Mais nos yeux peuvent être grandes sources de dépenses. Comme quoi, par exemple, vous allez en ville, vous voyez une vitrine et voilà un bon sac, ou bien offre spéciale, moins 90%. Et vos yeux voient ça. Et du coup, vous dites, c'est l'occasion, c'est le moment. Mais cet article, c'est moins peut-être 90%, mais coûtait peut-être 1000 euros. Donc, vous voyez ce que vous allez dépenser. Donc, les yeux vont vous amener généralement aussi. Vous allez dans des magasins, vous voyez des bonnes choses. Du coup, ça vous attire. Pourquoi? Parce que vos yeux voient ça. À l'instant, vous avez l'impression que vous en avez vraiment besoin. Et de manière compulsive, vous prenez, vous achetez. Et après, vos yeux ont perdu le goût à ça. Pourquoi? Parce que vous n'en aviez pas vraiment besoin. Et la troisième source de tentation, de dépenses à maîtriser, c'est l'orgueil de la vie. On a besoin d'être reconnu, on a besoin d'être apprécié par les autres, etc. C'est légitime, d'accord, d'être apprécié par sa famille, c'est légitime d'être aimé par ses amis, etc. C'est tout à fait légitime, c'est dans le cadre de relations saines. Mais des fois, ça va très loin. Maintenant, on veut faire partie d'un certain groupe. On veut monter un certain statut par quoi? Par des signes extérieurs. Certains peuvent parfois montrer qu'ils sont riches, que maintenant ils ont un bon poste, ce sont le directeur, ce sont le PDG, etc. Et bien, il y a peut-être une certaine voiture qui va aller avec, etc. C'est-à-dire, cet orgueil de la vie peut vous amener à des dépenses disproportionnées. Alors, contrôlez ces 3 sources de dépenses. Si vous contrôlez ces 3 sources de dépenses, je vous dis que vous êtes au contrôle vraiment de vos finances. Vous n'êtes plus totalement sous l'emprise des dépenses intempestives. Et c'est ce que vous pouvez faire maintenant. Maintenant, vous pouvez vous libérer des dépenses intempestives. Oui, libérez-vous des dépenses intempestives. Raisonnez vos désirs de dépenser par des questions. En avez-vous vraiment besoin?
Comment pouvez-vous faire sans cette chose-là? Peut-être qu'il y a une autre manière de faire, où vous n'avez pas forcément besoin de cette chose que vous voulez acheter. Est-ce que vous voulez vraiment plaire aux gens ou satisfaire votre ego quelque part? Checkez-vous et recadrez votre caractère. Est-ce que vous avez des objectifs que vous voulez atteindre? Est-ce que ces dépenses-là, ce canapé que vous voulez changer alors que l'autre n'est peut-être pas vieux, vous n'avez pas encore revendu d'ancien, est-ce que ça vous fera avancer vers vos objectifs financiers? Est-ce que vous vivez pour un but de vie? Quelque chose qui est au-delà de ces petites choses-là. Quand vous savez qui vous êtes, quand vous savez où vous voulez aller, en ce moment, vous pouvez délayer certaines dépenses, devenir une personne de caractère équilibré et réglé. Et ne vous laissez plus prendre au piège des désirs du corps, de parfois se mettre à l'aise au-delà de ce qui est normal. De la convoitise des yeux qui vous attire à vouloir avoir juste des choses qui scintillent à vos yeux à un instant. Ou l'orgueil de la vie qui vous amène une certaine fierté disproportionnée. Il y a des choses pour valider un statut. Non. Le moment est venu pour vous de contrôler vos dépenses. Comme ça, cet argent, vous pouvez le garder un peu plus. C'est une loi de l'argent. L'argent n'est pas fait pour être dépensé en désordre. Et alors, vous pouvez faire quoi? Renflouer votre épargne. Notamment l'épargne d'urgence, le fonds d'urgence si vous n'en avez pas, ou le fonds de vie de 3-6 mois de dépenses. Et si vos fonds d'investissement, renflouer ceci, ou rembourser des dettes, etc. Il y a d'autres choses à faire avec cet argent. Et c'est que une des pratiques qui vous est recommandée dans le livre de Lydia Nouba, je vous recommande d'investir sur Amazon pour vous procurer ce livre qui a 3,99 €. Aussi de vous abonner à la newsletter. L'adresse est affichée ici et vous recevez gratuitement donc des vidéos, des articles et des informations qui vous permettront donc de rester motivé et d'atteindre vos objectifs financiers. Sur ce, je vous donne rendez-vous et n'hésitez pas de mettre un commentaire. On se voit dans le prochain épisode de 5 pas de fourmi pour atteindre la paix financière.